Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La fronde au sein du CDP à l'approche de l'élection présidentielle. Deux factions s'affrontent. Le congrès du parti burkinabé qui devait se tenir le 16 juin a même été suspendu. Un financement complémentaire de la BAD de 9,72 millions de dollars en direction des Comores pour le développement du secteur électrique. Un montant qui s'ajoute à celui validé en 2013. Il avait pour objectif d'améliorer des centrales hydroélectriques et thermiques dans l'archipel de l'océan Indien. Avec la chute du cobalt, la République démocratique du Congo, face au défi de transformer son économie, quel rôle pourrait jouer le secteur privé? Reportage à suivre dans cette édition. Au Burkina Faso, à moins de 2 ans de l'élection présidentielle, le Congrès pour la démocratie et le progrès est de plus en plus divisé. Le Congrès extraordinaire du CDP a même été suspendu par la justice sur demande de membres du bureau politique et militants du parti de l'ex-président Blaise Compaoré. Une rencontre qui devait aboutir à la régularisation du bureau politique national chargé de désigner le candidat à la prochaine élection présidentielle. Reportage en ton correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, parti de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, en proie à une crise profonde. Un conflit reposant sur les bases légales de la formation du parti divise les militants depuis le report du Congrès extraordinaire initialement prévu le 16 juin 2019 à une date ultérieure. Je reste convaincu que le CDP a les ressources pour remonter. La preuve est que les dernières sorties que nous avons eu à faire dans quelques provinces, il y avait l'engouement et les populations sont sorties nombreuses pour accueillir leur parti de cœur et leur parti de raison. Depuis la reprise de ses activités en 2018, le CDP, malgré l'absence de son leader Blaise Compaoré, continue de mobiliser. Toutefois, il reste éprouvé par un bicéphalisme entretenu au sommet, d'une part par Edi Komboyogo, l'actuel président du parti, et d'autre part par Kadri Désiré Ouedraogo, candidat officiellement déclaré à la présidentielle de 2020. C'est un parti politique qui n'a pas su faire sa mue, maintenant qui emploie des querelles de leadership. Comment est-ce que le CDP va s'en sortir? Bon voilà, tout le monde attend Abidjan, s'attendant à ce que Blaise dise ça va être X ou Y, alors que sur place, il y en a aussi qui disent Blaise doit se conformer à nos choix, Blaise refuse de s'assumer, ou stratégiquement ne s'assume pas parce qu'en tant que militaire, il croit au rapport de force. À l'aune des défis politiques majeurs du moment, ce sont les militants qui semblent être pris au piège par ce conflit de positionnement. Les plus impatients auraient, selon des sources, déjà envisagé la création d'un nouveau parti. L'élection présidentielle est fixée au 24 novembre 2019 en Guinée-Bissau. Décision fixée par décret présidentiel, prolongeant ainsi d'une vingtaine de jours la date initialement prévue par l'organe chargé des élections. Dans le même temps, le chef de l'État, José Mario Vaz, a invité le PAIGC, vainqueur des dernières législatives, à indiquer le nom de son candidat au poste de Premier ministre. Peut-être donc un début de sortie de crise. Marcel Farba-Maroun. Selon un décret publié mardi 18 juin, c'est le 24 novembre 2019 que se tiendra le scrutin présidentiel en Guinée-Bissau. La décision a été prise par le président José Mario Vaz à l'issue de concertations avec les 49 partis politiques bissau-guinéens légalement inscrits, le gouvernement et la CNE, Commission nationale des élections. Tous les partis qui ont été concertés ont été d'accord sur le fait que cette date est la meilleure puisqu'elle donne suffisamment de temps aux partis de se préparer. Cela permet également de corriger les erreurs qu'il y avait dans le fichier et pour que nous arrivions à cette date du 24 novembre avec un fichier toiletté et en bonne et due forme. Le contentieux autour de la composition du bureau de l'Assemblée nationale où le PAIGC et ses alliés occupent 54 des 102 sièges est toujours d'actualité, ce qui bloque à ce jour la nomination du Premier ministre. C'est dans un tel contexte que le président Vaz a demandé au PAIGC, qui avait proposé Domingos Simoes Pereira, d'indiquer le nom de son candidat au poste de chef du gouvernement. Aujourd'hui, on arrive face à une situation où il y a déjà
un bras de fer entre Domingos et son parti d'un côté et l'opposition, à tel point qu'aujourd'hui le président qui était isolé aujourd'hui a pris le poids de la bête et a pris des engagements pour dire que je ne peux pas travailler avec ce monsieur. C'est en août 2015 que la crise entre le président Vaz et celui qui fut son premier ministre, Domingos Simoes Pereira, a éclaté lorsque ce dernier a été limogé par le chef de l'exécutif bissau-guinéen. Une situation qui inquiète les observateurs qui s'étaient réjouis du retour à l'ordre en 2014, incarné par ces deux hommes dans un pays secoué par plusieurs tentatives de coup d'État. Près de 10 millions de dollars de la Banque africaine de développement en faveur des Comores, un fonds important destiné à soutenir les réformes du secteur électrique de cet archipel qui, malgré un taux d'électrification de 77%, demeure régulièrement confronté à d'importants délestages. Aïssatou Bari. La Banque africaine de développement a octroyé un financement supplémentaire de 8,63 millions d'euros aux Comores pour le développement du secteur énergétique. Ce financement permettra d'augmenter la capacité de production énergétique, la réduction du niveau des pertes techniques et commerciales et le renforcement des capacités du secteur. Nous voulons saluer les efforts déployés par la Banque pour le développement de notre pays. Ce financement pour le secteur de l'énergie permettra à notre pays de résoudre les difficultés connues en la matière. Selon la BAD, en 2015, on estimait le taux de perte à environ 40%, une insuffisance de l'offre qui occasionne des délestages récurrents, environ 5 heures tous les 4 jours dans les zones rurales et entre 8 et 12 heures par jour à la Grande Comore et environ 10 heures par jour à Anjouan. Je rappelle que les 8 millions d'euros dont on parle actuellement ne viennent qu'à la suite d'autres financements. Cet argent qu'on leur apporte est l'investissement supplémentaire normal dans le cadre d'un programme. C'est que les Comores font véritablement face à un défi d'électricité. Il est très difficile pour une économie de se déployer lorsqu'il n'y a pas d'électricité. Cet appui s'inscrit dans le cadre des priorités fixées par la BAD envers les Comores à travers le nouveau pacte pour l'énergie en Afrique et de la stratégie de croissance accélérée et de développement des Comores pour la période 2018-2021. Pour 2019, l'institution prévoit d'apporter une aide financière, dont l'un sur le secteur routier et un autre pour l'appui à l'administration générale du pays. Le mobile banking, un marché de 250 millions de clients en Afrique subsaharienne et qui cette année devrait générer plus de 1,5 milliard de dollars, percé donc du mobile money en à peine quelques années pour ce mode de paiement lancé il y a 10 ans dans la Corne de l'Afrique et qui est en train de s'étendre au reste du continent. Le mobile banking qui pourrait bien contourner la faible bancarisation. Illustration au Cameroun dans ce sujet de Nathalie Mo. Au Cameroun, 60% de la population adulte reste en marge du système bancaire. Malgré l'évolution du mobile banking, reconnu comme moteur d'inclusion bancaire, lors du 10e Cameroun Business Forum, des disparités demeurent. Certains groupes sociaux n'ont toujours pas accès à ces facilités financières. La possession d'un mobile ou l'accès à Internet est plus faible chez les femmes, les adultes, les plus pauvres et les personnes les moins éduquées. Les gouvernements ont un rôle essentiel à jouer pour mettre en place non seulement un environnement réglementaire favorable et un cadre de protection du consommateur approprié, mais aussi un écosystème numérique rendant accessible l'usage des TIC au plus grand nombre. En 5 ans, le mobile money a acquis 9,5 millions d'utilisateurs au Cameroun. En 2018, les revenus de ce secteur se sont élevés à plus de 2000 milliards de francs CFA dans le pays. Cependant, les technologies financières ouvrent davantage de solutions aux populations. Ce qu'il faut encore déployer, c'est des agency banking, le concept d'agency banking, là où les services financiers se rapprochent des populations. Ceci peut se faire grâce aux emplacements qui existent déjà. Par exemple, on connaît tous dans nos villages, dans nos contrées reculées, un grand marchand, un grand boutiquier, une grande épicière. Ces kiosques, ces shops qui existent peuvent servir de relais financiers pour pouvoir inclure le plus grand nombre. Le Cameroun a abrité son premier forum national de l'inclusion financière du 18 au 19 juin 2019. Des réflexions pour une intégration complète du numérique dans le secteur financier du pays ont animé l'essentiel des ateliers lors de cet événement.
La République démocratique du Congo, face au défi de la diversification de son économie, il se pose d'autant plus que le pays est confronté à une brutale chute des cours du cobalt, signe de sa trop grande dépendance aux ressources minérales. Pour la Banque africaine de développement, la RDC doit changer de paradigme en engageant notamment une politique de promotion du partenariat public-privé. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Viviane Bauken. La Banque africaine de développement s'engage à accompagner la RDC sur la voie du développement du partenariat public-privé. Un forum sur cette question a été organisé ce mardi 18 juin 2019 à Kinshasa, coanimé par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et le président de la BAD, Akinomi Adesina, une occasion pour le président de cette institution africaine de revenir sur certaines réalisations effectuées notamment dans le domaine de l'énergie. Vous êtes doté ici avec immense potentialité pour l'énergie. 44 000 mégawatts pour Inga. Donc, pour Inga, il faut le secteur public, il faut le secteur privé. C'est nous qui avons financé l'étude de la faisabilité de Inga 3. Nous avons mis l'argent, plus de 65 millions de dollars pour ça. Avec toutes ces richesses, notamment le colbat dont il est le premier producteur mondial, le pays, sous le leadership de Félix Tshisekedi, mise sur la diversification de l'économie avec un accent sur l'agriculture. L'intégration régionale est aussi un axe déterminant pour le président congolais. J'ai beaucoup donné de l'avantage à nos relations avec nos voisins, parce que je crois en l'intégration africaine, je crois au libre-échange en Afrique. Et c'est pour ça que la BAD, qui est inscrite sur la même longueur d'onde que nous, est présente pour nous accompagner. Les secteurs prioritaires pour le président congolais, à savoir l'énergie, l'agriculture, l'industrialisation et l'intégration régionale, rencontrent la disponibilité de la Banque africaine de développement d'appuyer cette vision. L'amélioration du climat des affaires reste également un facteur incontournable, soutiennent les économistes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.